c'est ce patron, une petite veste avec une basque. Donc là, j'ai plusieurs modèles. Et on va en coudre une. Allez, on y va. Alors, ce dont on a besoin pour coudre sur mon 31, c'est d'abord 2,50 m de tissu. Là, c'est du jean. Et ensuite, du tissu pour la doublure, 1,50 m seulement. Donc là, j'ai pris un coton bleu ciel. Le passepoil, 2,50 m à 4 m. Du fil, évidemment, des aiguilles, des épingles, des ciseaux et 1 mètre. Je vais commencer par couper le tissu. Donc là, je découpe la taille 38. Je suis en fait la ligne taille 38. J'ai pas besoin de rajouter de marge de couture parce qu'elles sont déjà comprises dans mon patron. Donc vous suivez la ligne de votre taille. Donc là, je vais couper le dos. Donc ça se coupe. Vous pliez votre tissu et vous le placez sur le pli. Et vous coupez tout autour puisque les marges de couture sont comprises dans tous les patrons Chute Charlotte. Vous n'avez pas à rajouter de marge de couture, vous coupez tout autour, juste autour de traits. Donc là, on va assembler le dos avec la basque. En tissu extérieur, je les place endroit contre endroit, c'est-à-dire que la basque, j'ai l'envers de ma basque face à moi et l'endroit du dos face à moi. Donc vous les placez l'un au-dessus de l'autre et vous épinglez tout le long du haut de la basque. Voilà, on épingle et ensuite on va coudre à 1 cm du bord. Le surplus de couture, vous le plaquez vers le bas, on va l'écraser avec le fer à repasser. Maintenant, nous allons assembler les devants avec le dos par les épaules. Donc vous positionnez les deux devants par-dessus la pièce dos et vous les assemblez par les épaules. On va coudre une nouvelle fois à 1 cm du bord. On va ouvrir notre couture comme ça. Voilà. Maintenant, nous allons froncer la tête de manche, c'est-à-dire que on va faire des fronces là dans le haut de la manche en fait, pour résorber ce qu'on appelle l'embut. Vous allez voir, parce qu'il y a un petit peu plus de tissu, c'est normal. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous vous mettez sur le point le plus long de votre machine à coudre et vous faites une couture droite en suivant évidemment votre patron sans faire de point arrière pour froncer votre tissu. J'ai pas fait de point arrière là et donc comme ça quand je vais tirer sur le fil de ma canette, ça va froncer mon tissu, vous voyez? Voilà, c'est pour froncer. On fait ça pour froncer la tête de manche. Donc je vais faire pareil sur l'autre manche. Et là, pareil, si je tire sur mon fil, ça fronce la manche. C'est magique. Nous allons assembler la manche à la veste. Donc vous commencez par repérer l'encoche du milieu de la manche qui correspond à l'épaule, la couture de l'épaule, et vous la placez juste au-dessus de la couture de l'épaule qu'on avait avant. Et maintenant vous allez coudre la manche avec la veste. Donc pour commencer, on assemble, on épingle. Commencez par épingler les côtés et ensuite on va jouer sur les fronces pour vraiment que ça tombe pile poil. J'épingle au fur et à mesure et je vais froncer un petit peu mon tissu extérieur si besoin. Voilà. En tirant, je tire sur le fil de la canette pour froncer et pour que ça tombe. Voilà. Pour avoir de jolies fronces au niveau de l'épaule en fait. Bien faire correspondre les encoches. Vous avez deux encoches pour le devant. Donc les encoches de la manche, les deux encoches de devant doivent correspondre
aux encoches sur le tissu extérieur, votre veste, le devant. Pareil pour le dos, il y a une seule encoche pour le dos et elle doit correspondre au dos de votre veste. Donc je me mets dans un point normal et je couds tout le long. Et en fait, en cousant, les petites frousses vont quasi disparaître. Vous allez voir. Une fois que c'est cousu, au niveau de l'embu de la tête de manche. Là, vous faites un point arrière. Donc maintenant, on va faire pareil pour l'autre manche. On assemble, on cherche, voilà, l'encoche de l'épaule, j'assemble là, et ensuite, j'assemble les côtés et je vais tirer sur le fil de fronce. Et nous allons assembler le devant et le dos, endroit contre endroit, par les côtés et par les manches. Donc je commence par épingler au niveau de la couture de l'emmanchure. Vous épinglez là et ensuite on va épingler jusqu'à la manche, jusqu'au bord. Et ensuite le côté. On coud à 1 cm du bord, c'est parti. Même chose pour l'autre côté. On assemble le devant et le dos, endroit contre endroit, par les côtés et par les manches. Coudre à 1 cm du bord, tout le long. Donc ça y est, on a cousu notre veste en tissu extérieur et maintenant on va coudre la doublure. Donc c'est la même chose à peu près. On va coudre la veste intérieure, la doublure, voilà notre veste extérieure. Donc on commence la partie 2, je couds la doublure. On va d'abord assembler le devant intérieur avec la parmenture. Donc vous avez le tissu extérieur et le tissu doublure normalement. Et vous les mettez bien endroit contre endroit. Vous les assemblez par le grand côté rectiligne et vous allez coudre à 1 cm du bord. Maintenant, on va repasser pour bien écraser le surplus de couture comme ça vers l'intérieur. Donc je laisse comme ça et je vais repasser ici, bien plaqué. Je fais la même chose pour l'autre côté. Donc j'assemble le devant intérieur et la parmenture par le grand côté tout le long et je vais coudre tout le long de ce grand côté à 1 cm du bord. Maintenant, on va assembler l'enforme au dos. Donc votre dos, il est dans un tissu doublure. L'enforme, normalement, elle est dans le tissu A, le tissu extérieur. Il faut que ça soit comme ça à la fin. Mais pour que ça soit comme ça, il faut que vous retourniez en fait votre enforme. Vous la retournez sur l'envers, comme ça. Et ensuite, vous allez épingler. Donc vous allez commencer par bien épingler les milieux ensemble. Le milieu de votre enforme avec le milieu de votre dos. Et vous faites le tour et vous forcez un petit peu sur le tissu, c'est-à-dire que vous le contrariez un peu parce qu'il n'a pas envie de se mettre comme ça, mais il n'a pas le choix. C'est la dure vie de l'enforme, voilà. C'est dur d'être une enforme aujourd'hui. Voilà. Et cette pauvre enforme, elle doit se plier à notre volonté de faire. Tout le long. Et vous allez coudre toujours à 1 cm du bord. Donc faites juste attention de bien être endroit contre endroit. Donc face à vous, c'est l'envers de l'enforme que vous voyez. Ça va être comme ça et on va coudre à 1 cm du bord et vous allez voir ensuite l'enforme va se placer comme ça. C'est ça l'idée. Voilà ce que ça donne et maintenant on va repasser pour bien plaquer votre tissu. Si vous voulez coudre une étiquette, c'est le moment de l'ajouter. Vous la positionnez sur l'enforme, bien au milieu, et vous cousez le long des deux petits côtés. On va maintenant assembler la basque avec le dos en doublure. Donc vous les positionnez endroit contre endroit.
comme ceci, comme tout à l'heure. Et vous faites bien correspondre les milieux. Vous assemblez, vous épinglez tout le long. Donc vous allez coudre tout le long. Là vous avez épinglé le long de la vasque et du dos, du bas du dos. Ensuite vous allez repasser pour bien écraser la marge de couture. Alors vous allez assembler la doublure, le devant et le dos par les épaules, ici. Donc vous faites attention à bien faire correspondre les jointures là, entre le tissu extérieur et la doublure. Ça c'est important, que ça soit joli. Et voilà, vous épinglez tout le long de l'épaule. On va coudre le long de l'épaule, le long des deux épaules à 1 cm du bord. On va écraser la couture au fer, c'est-à-dire l'ouvrir. Hein, on va ouvrir la couture comme ceci avec le fer à repasser. On tourne la page. C'est par froncer comme on l'a fait tout à l'heure avec la manche en tissu extérieur. On va faire un fil de fronce ici pour résorber l'embu de notre tête de manche. Vous vous mettez sur le point le plus long de votre machine à coudre. Sans faire de point arrière, vous faites juste une ligne le long de la tête de manche comme ça pour froncer votre tissu. Ensuite, on va l'assembler à la doublure, à la veste doublure intérieure. Donc vous commencez par faire correspondre l'encoche des épaules. Et vous vérifiez bien pour le devant. Le devant, il y a 2 encoches. Donc c'est ces 2 encoches-là qui correspondent aux 2 encoches de votre tissu doublure. Donc vous faites bien correspondre les encoches, les côtés évidemment, et vous épinglez tout le long. Et maintenant on coud à 1 cm tout le long de la manche. Donc maintenant, on va assembler le devant et le dos de notre veste intérieure par les côtés et par les manches, comme on a fait, exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc je commence par assembler au niveau des emmanchures. Et ensuite, je vais descendre jusqu'en bas. Et pareil pour les manches, je vais aller jusqu'en bas des manches et je vais tout coudre à 1 cm du bord. J'ai épinglé tout le long, mais je laisse une ouverture pour ce deuxième côté de 10 cm où je ne vais pas coudre. Donc on va coudre à 1 cm du bord et on va s'arrêter à cet endroit-là. On va laisser 10 cm de libre et on va reprendre ici. Donc là, au milieu, vous n'allez pas coudre parce que ça sert à retourner la veste dans la dernière étape. Donc on laissera ce segment-là libre, sans couture. Voilà, je me suis arrêtée, j'ai fait un point arrière ici et je vais reprendre plus loin à 10 cm. On passe à 11. Le passe-poil. Alors maintenant on va poser le passe-poil. Ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez poser du passe-poil, vous avez 2 choix. Soit vous posez tout le long du tissu extérieur, hein, tout le long du bord, soit vous le posez uniquement au niveau de la jonction. Donc pour ça vous prenez le repère, ça c'est ma veste intérieure, et je regarde à peu près où ça arrive, la jonction sur mon tissu extérieur. J'ai vu que ça arrivait là, donc j'ai mis une épingle pour noter
le début. Et dans ces cas-là, je vais commencer à coudre à cet endroit-là. Vous voyez, mon passepoil, il débuterait à peu près à cet endroit-là. Vous allez d'abord commencer par découdre un petit peu le passepoil sur quelques centimètres. Donc vous décousez là avec, j'utilise un découpe-vite pour aller plus vite, comme son nom l'indique. Et ainsi, je vais couper le cordon à l'intérieur. Voilà, donc je découpe sur quelques centimètres. Je coupe la petite corde blanche. Et je peux ainsi replier sur 20 cm mon passepoil. Voilà, ça permet d'avoir une finition nette en fait au bout. Et de pas avoir le cordon qui dépasse. Ou, voilà, vous avez une jolie finition. Et ensuite, vous allez l'épingler là au début. Donc suivant où vous voulez commencer à poser votre passepoil, ça peut être uniquement ici. Ou alors ça peut être tout le long. Dans ces cas-là, vous commencez dès ici et vous allez faire tout le long. Pour coudre un passepoil, c'est important de changer votre point. Donc moi, je change la position en fait de l'aiguille. Vous allez voir, je me mets sur le point 0. Donc mon aiguille va complètement à gauche. Vous pouvez utiliser le pied spécial fermeture éclair. Moi, j'utilise là le même pied que d'habitude, mais ça, vous pouvez changer et utiliser un pied soit spécial passepoil, soit spécial fermeture éclair. Ça marche aussi. Et vous allez coudre le long du boudin en fait, le long de la petite corde, tout le long ici, là où il y a une piqûre en fait de passepoil. La piqûre du passepoil, vous cousez dans cette même rainure. Quand vous arrivez au niveau de la pointe, vous pouvez couper un petit peu votre passepoil. Voilà, vous coupez le long de l'angle pour qu'il se place plus facilement, que ce soit plus joli au niveau de l'angle droit. Passez au-dessus de la couture épaule qui est bien ouverte, donc ça va. Arrivé à la deuxième pointe, je fais la même chose, je vais découper un petit peu, je crante pour que mon passepoil se place plus joliment le long de l'angle. Et là, quand vous arrivez à la fin, donc je vais couper un peu plus long que mon repère. Et je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais ouvrir le passepoil en décousant. Là, j'utilise mes ciseaux, ça marche aussi. Parce que j'ai perdu mon découpe-vite dans l'aventure. Et je vais couper la petite corde blanche. Cet acte chirurgical. Hautement symbolique. N'est-ce pas? Et donc là, vous repliez le passepoil sur 1 cm ou un petit peu plus et vous le refermez. Et comme ça, le bout est clean, nickel. On tourne et on arrive à l'étape 4. J'assemble la veste et la doublure. Voilà, donc vous assemblez par les épaules au départ, par la couture des épaules. Et ensuite, vous épinglez le long de l'encolure. Et ensuite, tout le long, en fait. Donc, tous les côtés, comme ça. Le bas, toute la base. On va tout épingler et on va coudre à 1 cm du bord. J'ai assemblé tout le long et vous allez coudre tout le long à 1 cm du bord. Alors, si vous avez cousu du passepoil à l'étape précédente, c'est important de vous mettre du côté tissu extérieur, hein, donc l'envers du tissu extérieur, et de coudre exactement dans la couture qu'a laissée celle du passepoil cousu précédemment. Donc je vais coudre exactement à cet endroit, dans la même couture en fait. Ça me sert de repère pour coudre tout le long. Au niveau des pointes pour que le tissu ne soit pas trop épais et du coup se positionne bien, et aussi au niveau des arrondis. Donc vous pouvez cranter un petit peu au niveau de l'encolure. Donc cranter, ça veut dire qu'on fait des petits, tout simplement des petites encoches avec vos ciseaux. Là au niveau de la pointe, je crante, je fais des petites encoches. Et là,
tout le long. Vous pouvez cranter aussi parce que sinon votre tissu va avoir du mal à se placer correctement. Surtout si vous avez pris un tissu épais comme moi, du jean. Donc là, j'ai besoin de cranter pour que mon tissu se place correctement. Hein, et vous pouvez cranter aussi tout le long de la base qu'en bas. Faites bien attention à ne pas couper au-delà du fil, mais bien à couper en dessous du fil. Donc on attaque maintenant l'étape des manches. Comment on va assembler les ourlets des manches ensemble. Donc j'ai ressorti, vous voyez, j'ai sorti mes manches, hein, toutes les manches. Donc j'ai 4 manches là, j'ai 4 bras. Et je vais les assembler. Donc vous prenez bien les 2 manches du même côté, hein, en fait ça sera un seul bras ici. Et vous allez assembler les manches endroit contre endroit. Alors pour assembler mes manches, vous avez vu, là j'ai bien le tissu extérieur endroit contre la doublure endroit. Et c'est-à-dire qu'en fait j'ai positionné la doublure comme si elle entrait, comme si elle allait glisser, elle se faufile à l'intérieur de la manche extérieure. Je les épingle ensemble au niveau de l'ourlet des manches et je vais coudre comme ceci. Donc là c'est un petit peu délicat pour la couture, faut le faire doucement pour coudre évidemment et ne prendre que ces épaisseurs là et pas la manche qui est là. Et une fois cousu, ça fait ça. Je vous remonte pour la deuxième manche. Donc j'ai ma manche en tissu extérieur, en jean. Là j'ai ma manche doublure. Je vais replier ma manche doublure comme ça, hein, comme si je la retroussais. Et ensuite je la glisse à l'intérieur de la manche en jean. Voilà, voilà, je la glisse vraiment comme si elle allait à l'intérieur. Et j'épingle les 2 épaisseurs. Donc je me retrouve endroit contre endroit. Là vous voyez c'est le jean, l'endroit du jean contre l'endroit de mon tissu bleu clair, de mon tissu doublure. Et voilà la veste. Donc maintenant je vais la retourner pour avoir, le but c'est quand même d'avoir uniquement 2 bras. Je pense que ça sera suffisant pour vous toutes. Donc on va retourner cette veste en passant par l'ouverture laissée précédemment dans votre doublure. Donc je cherche mon ouverture, où est-elle? Elle est là, l'ouverture. Et je vais attraper ma veste pour retourner tout ça. Et voilà, la magie a opéré. Je n'ai plus que 2 bras, c'est bien, c'est mieux. Ça va être mieux pour la porter, ça va être plus facile. Voilà. Alors il vous reste les dernières étapes à repasser votre veste pour qu'elle tout tombe bien, que ce soit joli. Et ensuite, à coudre cette partie-là, soit à la main pour que ça reste invisible, hein, vous faites une petite couture à la main, soit à la machine. Si vous avez un fil pile poil de la même couleur et que vous faites une couture bien régulière, ça peut marcher. Vous pouvez faire une petite surpiqûre ici. Et là, votre veste sera complètement finie. Allez, je vais la repasser. Voilà, j'ai fini. Alors, vous pouvez retrousser les manches, si vous le souhaitez. Et voilà, ça y est, ma veste est terminée. Allez, alors je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à bientôt. Ciao!